va être diffusé. Et puis le calendrier de l'opération. En date. Puis on voit qu'Alfred est arrivé, donc c'est tout. On va tout de suite évoquer ensemble l'affiche. Bonjour, bienvenue. Donc le calendrier, voilà, conférence de presse aujourd'hui, mise en ligne de l'équipe aujourd'hui ou demain, lancement du concours 48 heures BD mi-mars, ça on vous en dira plus un peu plus tard, c'est encore un peu confidentiel. Affichage d'équipe déco en librairie le 24 mars, livraison des albums en librairie le 5 avril et le 7 et 8 avril, fête des 48 heures BD. Et toutes les actions lycée, elles auront lieu plutôt fin avril, puisque le 7 et 8 avril on sera encore en vacances scolaires, donc on a des actions qui seront menées fin voilà. Et on va tout de suite accueillir Alfred. Merci beaucoup de venir depuis Bordeaux. Merci d'avoir accepté de réaliser cette affiche magnifique. On est très très fiers. Et voilà, je vous laisse la parole peut-être pour parler un petit peu de cette affiche, de cette création, de ce qui vous a inspiré, et puis de pourquoi vous avez accepté de nous accompagner dans ce projet, dans cette fête. Bonjour. Alors, par quoi je commence en fait, par l'affiche. Par l'affiche, d'accord. Par l'affiche. Généralement, quand on me demande de faire un visuel pour une affiche, moi j'essaye essentiellement de trouver une idée assez simple, quelque chose qu'on puisse voir d'un peu loin. J'utilise assez peu de couleurs. Je tourne toujours autour de 2 ou 3 couleurs avec voilà, une idée qu'on puisse éventuellement résumer en un coup d'œil. Donc là c'est l'idée d'imaginer des personnages qui soient même en train de lire des bandes dessinées, qui donnent l'impression de sortir d'une bande dessinée, en reprenant quelques personnages un peu caractéristiques de ce qu'on peut trouver. Alors il y a autant des personnages de genre que des choses peut-être un peu moins... il y a ma fille aussi, auquel j'ai laissé ma fille. Voilà, parce qu'elle était, en ce moment, elle était en train de lire, je sais plus quoi, un truc de KPDP, donc je lui ai demandé en quoi elle voulait utiliser. Voilà, du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire de passionnant? J'ai envie de vous dire des choses passionnantes, mais je vais trouver. En fait, je ne m'attendais pas à parler tout de suite, donc je vais peut-être prendre le temps, ils vont me poser des questions, et puis pendant ce temps-là, moi je vais me préparer, ça va être super. Donc voilà, la difficulté quand on fait un visuel comme celui-ci, c'est qu'il y a une douzaine d'éditeurs qui sont concernés, donc qui vont chacun donner leur avis. Il y a en plus de ça évidemment les gens de l'association qui s'occupent des 48 heures de la bande dessinée. Donc ça fait facilement, ça fait très vite une quinzaine de personnes qui vont éventuellement chacune avoir un avis différent. Bon, donc du coup moi dans ces cas-là, j'ai tendance à vraiment me mettre au service des retours qu'on me fait. Quoi. Il y a des endroits sur lesquels on n'est pas là pour se mettre particulièrement en avant. Quand on m'a contacté, on m'a dit tout de suite d'essayer de faire quelque chose effectivement d'assez grand public, donc de ne pas forcément partir dans des compositions trop complexes ou qui demanderaient de faire peut-être trop d'efforts de lecture. Bon, ça tombe bien, je ne sais pas faire. Donc, du coup, pour moi, c'est parfait, j'étais le bon candidat. À partir de là, je crois qu'on m'avait demandé de faire 2 propositions, j'ai dû en faire 7 ou 8, je ne sais plus, parce que voilà, c'est ma névrose à moi. Tous les jours, je crois, j'en renvoyais une, parce que généralement, il y a une espèce d'effet domino dans ce genre de choses-là. On propose une première, puis une deuxième idée. Le temps d'envoyer des petits brouillons, il y en a une autre qui vient, on rebond de la précédente, etc. Il y a toujours un moment où il faut que je m'arrête parce que je fais pareil pour les couvertures des livres, par exemple. Soit j'ai une idée qui me semble bonne tout de suite, soit il faut que j'en propose 12. Chaque fois, la nouvelle en rebond de la précédente, etc. Donc là, voilà, je pense que l'idée était assez simple, encore une fois, de prendre quelques personnages un peu stéréotypés. Je crois qu'il y avait une autre ligne du brief qui était, mais bon, qui ne me concernait pas directement, donc ça tombait bien, qui était de ne pas forcément reprendre un personnage connu, comme ça avait pu être le cas précédemment, donc de plus faire des types de personnages
Ça tombe bien, j'ai aucun personnage connu, moi, dans ma production, donc du coup j'étais pas emmerdé par ça. Et puis voilà, après je me suis amusé à lister quelques personnages qui moi m'amusaient, puis à jouer avec ça. Il y a 2-3 idées qui sont très vite ressorties parmi donc, les huitaines que j'avais proposées, je ne sais pas si ça se dit huitaine, quand j'avais proposé, parmi les idées que j'avais proposées, qui étaient ça effectivement d'un livre un peu au centre de l'image, et puis une série de personnages qui se baladaient, donc j'avais proposé plusieurs choses. Des personnages qui passaient d'un livre à l'autre, ou des personnages qui s'abritaient avec des livres, enfin bon, il y avait plusieurs trucs comme ça. J'essaye aussi généralement dans ce genre d'invitation-là de proposer quelque chose alors pas de large, mais de partir de, on va dire, de l'idée la plus simple et un peu plus classique à quelque chose d'un poil plus arty ou symbolique, mettons ces mots-là. Et puis voilà, j'essaie de proposer des choses comme ça en me disant qu'à l'intérieur de ça, on aura de quoi discuter et puis se balader un peu. Voilà. Je crois que j'ai pas été trop mauvais là, pour faire des descentes du train. Merci de ton enthousiasme, puisqu'effectivement on a eu de nombreuses versions et une très belle affiche. Donc effectivement, s'il y a des questions, nous avons un micro. Alors, pardon, oui, tu voudrais que je précise pour toi. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir accepté cette mission complexe avec effectivement tous ces éditeurs insatisfaits? Non, pourquoi? Parce que je trouve que dans le principe même de la manifestation, c'est ce que je disais l'autre jour, je trouve qu'à chaque fois que quelqu'un propose de vendre des livres à pas cher pour que plein de gens puissent en acheter, ou propose des manifestations gratuites pour pouvoir voir des performances dessinées ou rencontrer des auteurs dans un cadre un peu différent de celui des salons. En tout cas, à chaque fois qu'on essaye de faire en sorte que de la culture aille soit à très bas prix, soit à aucun prix du tout, un peu partout, près de gens qui n'ont pas forcément l'habitude toujours dans le d'endroit. Il y en a plein qui auront l'habitude, évidemment, puisque ce sont quand même dans des librairies que se passe la majorité des manifestations et que c'est quand même des gens qui sont habitués à aller dans des librairies. Toutefois, je crois qu'il y a quand même une démarche qui est intéressante et puis qui correspond à ce que j'ai envie de voir faire avec la culture en général, puis la bande dessinée en particulier. Moi, dans d'autres cas, je fais énormément de choses gratuitement aussi, souvent, soit dans des lieux dans lesquels c'est très, très compliqué, comme des foyers, des prisons, des DAS, enfin des endroits dans lesquels je vais. Alors ça, c'est encore un cadre à part. Mais il y a des tas de moments aussi où, pour le simple plaisir d'aller faire le pitre avec un camarade musicien ou quoi, et dessiner, faire des choses devant le public, pour le simple plaisir de le faire, ça m'arrive extrêmement souvent. Donc du coup, voilà, on propose de faire le visuel d'une affiche, d'une manifestation qui a cette destination-là, que je me sens un petit peu concerné par l'espoir. Merci beaucoup à Fred. J'étais très bien. Ouais. Je précise qu'Alfred est venu exprès ce matin de Bordeaux pour nous. Donc c'est quand même un joli cadeau que vous nous faites. Merci beaucoup. Je précise un truc, c'est que c'est vrai qu'Alfred dit que les auteurs peuvent être amenés à intervenir gracieusement selon leur volonté, mais même si ce n'était pas forcément une exigence de leur part, nous on a souhaité que chaque auteur qui fasse une animation en librairie soit rémunéré. Donc tous les auteurs sont rémunérés à chaque fois qu'ils partent en librairie. Voilà. Pas pour les dédicaces, que pour les animations. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui nous semble important. À l'époque, effectivement, on sait que la question des auteurs est un sujet qui mérite toute notre attention. Voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation. On est à votre disposition avec Alfred pour répondre aux questions. Juste une petite précision avant, mais elle est très importante. Comme vous avez vu, c'est une opération qui grandit d'année en année, qui évolue, qui essaie chaque année de rajouter des nouveaux étages pour aller le plus vers les lecteurs dans un certain nombre de lieux. Et tout ça, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Donc, ça se fait parce qu'il y a 12 éditeurs qui se sont réunis pour monter l'opération, avec l'implication des responsables marketing à chaque fois. Ça se fait aussi grâce à Colombine, ici, Colombine Devers, qui est la coordinatrice cette année de l'opération. Merci Colombine pour ton aide. Et puis, ça se fait aussi avec